reprends le fil de là où on s'est quitté la dernière fois. On ouvrait la porte à une réflexion sérieuse et puis en même temps bienveillante sur l'Église, telle qu'on la vit ou qu'on la voit vivre, surtout si on est en dehors des murs matériels de l'Église ou de la pratique religieuse. Cette idée que je voulais que l'on garde, c'est que cette Église, c'est un rassemblement qui est en chantier, qui n'est jamais totalement fini. C'est pour ça que vous avez dans l'histoire de l'Église des moments d'arrêt comme les conciles, où on regarde certaines questions qui viennent de la vie chrétienne, des événements, des crises, où on a besoin de se redresser. Et à travers le temps, l'Église a son rythme à elle. Je vous parlais du synode, mais si vous regardez très, très honnêtement autour de vous, cette Église qui est la nôtre, l'Église catholique, et les autres Églises, c'est vrai qu'elles sont toujours en profonde transformation, surtout aujourd'hui, parce que ça va vite, ça change très vite. Les questions d'aujourd'hui, ce n'est pas celles d'il y a 50 ans. Hein? Toutes les questions morales, sociales, comme l'injustice sociale, le manque de pain dans le monde, l'avortement, la question des Premières Nations, l'aide médicale à mourir, c'est quand même des questions qui suivent et qui accompagnent l'histoire. Et l'Église ne peut pas rester étrangère à ce qui se passe. Et c'est là que les théologiens, ceux qui font l'expérience de la réflexion, dont c'est le métier de nous aider à découvrir dans quel sens ça va. Il y a toutes sortes de recherches. Pensez dans les derniers 50 ans, toute la richesse nouvelle sur la découverte du monde de la Bible. Avant, là, il y a 60 ans, il ne fallait pas toucher une Bible. C'était les protestants qui faisaient ça. Aujourd'hui, la Bible est ouverte, on l'étudie, on l'enseigne, on la prie, on la partage. Alors, quand je dis notre Église, là, elle est en chantier. Est-ce que c'est possible pour vous et moi de participer à ça, quel que soit mon âge à ce moment-ci de ma vie, quelles que soient les situations que j'ai pu vivre à cause de l'Église? Je suis témoin d'un milieu, d'un monde qui se cherche. Et toute la réflexion depuis 2 ans que fait l'Église, c'est assez important de dire « Hey, on a besoin de ne pas perdre de vue l'accueil. » Il faut qu'on laisse une place pour le dialogue. Et le dialogue n'est pas seulement entre les mains des curés, des évêques et du pape. La capacité de trouver un milieu où chacun est accueilli, même s'il est là dans sa différence, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, son portefeuille, ses racines de quel pays. Alors on a besoin d'apprendre à bâtir ces valeurs nouvelles avec nos yeux d'aujourd'hui, et sachant que c'est un défi qui n'est pas facile à réaliser. On a besoin de s'approcher de la notion que il y a l'Église où on est dans les murs, celle des grands temps forts de Pâques, on parlait de la petite chapelle et de sa crèche, les chrétiens qui viennent prier ici, les chrétiennes qui vont dans leur paroisse, dans leurs grandes églises, ceux qui décident de partir faire la route de Compostelle, bien, au bout, à la cathédrale, c'est quelque chose de beau qui attend les marcheurs. Ce n'est pas seulement de marcher à travers 3 sortes de chemins pour faire l'endurance. Non, c'est faire un voyage spirituel qui questionne sa vie. Alors, c'est neuf, ça. On en parle plus à cause des médias, mais on a besoin de dire où est-ce que je suis dans cette Église en chantier, parce que vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a des visages de l'Église qui sont en train de mourir, qui ont besoin de mourir aussi, qui ne répondent plus à des attentes. On s'efforce dans bien des endroits à garder ouverte une Église où il y a 15, 40 personnes. Vous imaginez le coût du chauffage, les restaurations d'un toit qui coule, l'entretien d'un orgue qui est pris entre chaleur et humidité. Alors, les questions économiques, elles sont là. C'est comme si le gouvernement ne peut pas faire des rénovations
à un tas de monuments historiques, mais on a les vestiges du passé dont il faut s'occuper, en prendre soin. C'est notre héritage, comme en Europe, par exemple, où l'État, en Allemagne et en France, on subventionne, on aide certaines restaurations. Alors on est là, mais en même temps, il y a cette autre Église qui essaie de naître. On ne la voit pas. Si on est enfermé dans notre petit temple du dimanche, il faut élargir notre conscience et dire, bien, il y a des groupes de prière. Il y a des retraites qui se font pour rassembler des personnes qui sont sur le chantier du travail, des gens qui vivent l'alcoolisme. Il y a des réseaux différents. Il y a des réseaux pour apprendre à faire de la catéchèse aux ados, des réseaux de partage d'évangile. Et cette Église-là, elle est là. Elle aussi a besoin de se remettre en question et de dire où est-ce qu'on s'en va. On a besoin aussi de repenser dans les murs à comment on apprend la vie chrétienne. Nous autres, on a brassé toute notre vie avec les 7 sacrements, puis 1, 2, 3, 4, puis c'était comme si ça allait selon les âges, les années. On n'en est plus là. Vous avez des couples qui vivent ensemble, qui achètent une maison, qui font des enfants et qui décident à un moment donné, si la question se pose bien pour eux, de faire baptiser ou bien de se marier, ensuite de faire baptiser. C'est comme si toutes les démarches catéchétiques, on est bombardé de manière différente de les aborder. La mort. De plus en plus, on vit la mort à domicile. Hein, les grands cancéreux qui ont l'accompagnement médical des services d'oncologie, de l'infirmière. Beaucoup de personnes qui vivent l'aide médicale à mourir chez eux et non pas seulement dans des RPA ou à l'hôpital. Mais ça, c'est toute la façon de dire, mais elle s'en va où, la fin de vie? Les funérailles. C'est comme si on doit se questionner en vérité avec ce chemin qui est le nôtre et qu'on est en train de prendre. Donc, l'Église a des visages nouveaux. Et puis là, depuis des années, on la met en procès. Et des procès justes, mais des fois qui sont démesurés parce que les médias en font. Prenez par exemple, il y a 3 semaines, Radio-Canada faisait une série d'émissions sur la richesse de l'Église et des communautés religieuses comme contrepoids pour ceux qui demandent, au fond, d'être exonérés ou d'être en compensation de ce qu'ils ont vécu dans le passé, mais on fait un procès à l'Église, mais uniquement à travers l'aspect économique. Et c'est un journalisme d'enquête qui a besoin de nuances et puis qui a besoin de certains éléments de vérité. Alors, cette Église-là, elle est là. Je disais tout à l'heure, ou à la dernière fois, la tentation de sortir de cette Église-là, de la rejeter. Il y a une nouvelle mode maintenant, depuis 10 ans, d'apostasier son baptême, de se faire rayer des registres de l'Église catholique pour dire « je ne suis plus chrétien ». C'est un droit, au fond, de s'en aller uniquement de la société civile. Alors, on a toutes sortes de réactions devant ce qui se passe. On prend sa distance, on est désintéressé, ça ne nous dit plus rien, ou on devient carrément agressif. Des gens qui ne peuvent pas supporter avoir un prêtre à côté d'eux, ou qui ne peuvent pas entrer dans une réflexion qui parle de Dieu, l'être suprême ou Jésus-Christ. La maison qu'est l'Église, le rassemblement, c'est comme une maison, on l'appelle la maison Dieu, c'est la maison de tout le monde. En tout cas, ça devrait être la maison de tout le monde. Et c'est là qu'on doit apprendre à faire silence, à partager. Et pas rien qu'à mettre le paquet sur tous les sacrements, mais à dire, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec? Je ne la connais pas. Il y a des gens qui n'ont jamais tenu une Bible dans leurs mains toute leur vie, à 60, 75 ans. Tout ce qu'ils ont de la parole de Dieu, c'est le petit prions en Église du dimanche quand ils vont à la messe. Mais la parole de Dieu qui est une bibliothèque d'expériences différentes et qui essaie de dire, beaucoup de notre humanité, les hommes et les femmes
des siècles ont essayé de mettre des mots. Voici ce que Dieu veut, a dit, les prophètes, les chroniques, les rois, comment le monde a commencé. Il y a comme ces différents livres qui sont écrits pour dire, mais c'est qui Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Alors on a besoin d'avoir dans l'Église, redécouvrir quelle est cette parole? Qu'est-ce que Dieu dit à travers nos paroles? L'Église de Jésus, c'est la nôtre. Bon, Jésus a déclenché une nouvelle façon d'aller au royaume. Et c'est devenu l'Église chrétienne après. Mais Jésus est constamment en dehors des murs de la synagogue et du temple. Où est-il? Sur le chemin des pécheurs, sur la route, dans les maisons des grands scribes et des pharisiens, chez des pauvres, dans le portique des maisons où il y a des malades, sur la place publique. Quand vous y pensez, c'est comme si il donnait le droit de rencontrer Dieu partout, pas rien que dans le culte, mais dans ce qu'on vit. Alors c'est ça que je dis, l'Église, ou si vous voulez, le rassemblement pour le royaume que Jésus évoque, c'est celui de la vie de tous les jours. Et il y a un faible pour les plus petits. Je vous propose de lire l'Évangile des Béatitudes au chapitre 5 de Matthieu. Les pauvres, l'Église des pauvres, les pauvres de cœur, les doux, les non-violents, les personnes inconsolables à cause de ce qu'elles vivent, les personnes qui sont assoiffées de justice, qui peuvent prendre la parole en son nom pour qu'il y ait plus de justice, les gens qui donnent des mains au pardon, la miséricorde, les purs, enlever la question morale, les purs, les passionnés de Dieu, ceux qui brûlent de dire « il y a quelque chose en moi qui m'amène chez les autres », les faiseurs de paix. Dieu sait à quel point on en a besoin aujourd'hui, qui parlent plus fort que les grands de ce monde, qui entretiennent les inégalités et la guerre. Je n'ai pas besoin de les nommer. Alors, tout le langage des béatitudes, c'est comme le cœur de la parole, c'est notre charte pour bien vivre notre vie chrétienne. Et on ajoute là-dedans le faible que Jésus a pour les marginalisés, ceux de notre monde aujourd'hui, les handicapés, les itinérants, les migrants, les prisonniers d'opinion, les victimes de guerre, les personnes qui sont exploitées par le système, par les grandes industries, les intoxiqués, les dépendants de toutes sortes. Ces gens, sans être membres officiels de l'Église, sont le peuple qui est touché par l'amour de Dieu. Alors, on a à choisir d'être solidaire de ça, pas seulement de se désolidariser comme Caïn. Est-ce que je suis responsable de mon frère? L'Église, cette assemblée de ceux qui croient en Dieu, ben, il ne faut pas qu'elle se pète les bretelles trop. Elle a besoin de se rappeler qu'il y a un seul architecte, il y a un seul maître d'œuvre. C'est très beau texte. Je vous cite les Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Hébreux parle d'Abraham qui attendait la ville avec des fondations. Cette ville qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Hébreux au chapitre 11. Le Christ qui est vu comme, en architecture, la pierre angulaire, celle qui va porter tout le poids. Et nous sommes sa construction. On le trouve ça dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3. Un peu plus tard, on dit « Vous avez été intégrés à la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Et lui, en lui plutôt, toute la construction s'élève harmonieusement. C'est nous, ça, la construction. Harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Donc, on ne parle plus de murs de briques, de ciment,
de béton, de bois. On parle du mur des relations humaines, fraternelles, où les autres m'aident aussi à vivre ma foi, ma célébration de Dieu. Pierre écrit dans sa première lettre, au chapitre 2, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison qu'habite l'Esprit. » Approchez-vous, bâtissez. On a un programme de vie, bien sûr, c'est des mots pris dans le Nouveau Testament, mais qui nous disent notre place. Et il n'y a pas d'âge pour dire, moi, peut-être que je peux vivre ça pour l'Église. Alors, la restauration, la reconstruction, c'est que chacun a sa petite pierre à apporter, sa contribution. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que chacun a son itinéraire, son expérience de vie, sa manière de prier ou de ne pas prier, sa manière de vivre les valeurs d'Évangile, sa manière de voir le monde, la société, sa manière de s'engager. C'est presque un programme politique, ce que je suis en train de dire là. Peu importe l'âge, peu importe mon histoire personnelle, mes limites, mes talents, mes dons, ma formation ou ma compétence, je sais que j'ai ma place. Le Père me donne ma place. Alors, mettre la main au chantier, ça veut dire que je peux apporter ma contribution à bien des niveaux. Ma voix, ma présence, ma visite, ma parole de réconfort, mon écoute, mes ressources intellectuelles, mes mains pour faire une corvée. Tout ça y passe et ça bâtit l'Église. Donc, c'est comme si les autres deviennent une valeur sûre, non seulement pour bâtir l'Église, parce que l'Église n'est pas faite pour être centrée sur elle-même, mais sa mission, c'est de porter l'Évangile au reste de l'humanité, surtout cette humanité qui n'a pas connu Dieu ou qui ne croit en rien, mais en général, quand on regarde ça, partout dans l'humanité, il y a des sagesses où on décentre son moi, son cœur, pour se tourner vers l'autre que soi. Le don de l'autre est fait non seulement pour bâtir l'Église, la restaurer, mais pour nous mettre en route. Et ça vaut même si je suis tout seul ou sur mon lit d'hôpital ou cloîtré dans ma communauté. Je ne sors pas, je suis dans le même monde. J'ai en moi la capacité de porter le monde. Pourquoi la petite Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a été proclamée docteur de l'Église à cause de ses écrits, mais la patronne des missions. Une carmélite qui est restée dans son cloître toute sa vie est devenue la patronne des missions. Elle découvre que son service, c'est d'aimer Dieu puis de le répandre à sa façon. Ça, c'est le moteur à l'action pour partir sur la route. Alors, c'est sûr que vous et moi, on a le défi de bâtir une communauté qui doit rester tournée vers les autres, missionnaire. Le cadre matériel va changer. Ici, est-ce qu'il y aura encore des franciscains dans 10 ans? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura encore la petite chapelle? Peut-être, j'espère. Mais qu'est-ce qui va rester de la communauté chrétienne? Le désir d'être ensemble. Le désir de tourner le cœur ensemble vers Dieu. Le désir d'entrer dans sa parole. De faire Eucharistie, la mémoire du pain et du vin partagés qui deviennent son corps et son sang avec nous et en nous. Alors la dimension d'être ensemble est faite pour ça. Puis en même temps, on sait tout de suite qu'en sortant du rassemblement, en sortant de la chapelle, en sortant de mon Église, j'ai la responsabilité de rayonner Dieu, de partager ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert. C'est ça quand je parle de la petite taille, la petite pierre de taille à investir, à partager. Alors, j'ai besoin de nourrir
cette conviction-là. Les sœurs qui sont dans un monastère, les moines aussi, et ceux qui sont sur le terrain, c'est pas facile hein, quand on est au carrefour de toutes sortes de questions d'Église, de pastoral à maintenir, à soutenir, et en même temps d'ouvrir une porte pour où s'en va l'Église. J'ai hâte de voir les nouveaux documents du synode, là, quand on fêtera dans un an. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? L'Église, actuellement, accepte, c'est pas facile, de se remettre en question, de voir un peu là où elle a besoin d'être renforcée, peut-être de changer certains modèles, de s'approcher plus des gens, d'avoir une langue proche du cœur des gens, pas au-dessus de la tête des gens. Il y a un grand auteur chrétien français, russe, qui écrit « Le monde dans lequel on vit se désacralise sous nos yeux, sans même rencontrer de résistance. » On prend pour acquis que. On ne le conteste pas. C'est comme admis que pour plusieurs, pour beaucoup, la religion ne nous dit plus rien, porte au scandale, nous écœure, nous a blessés. On ne veut plus rien savoir de ça. Et ça même si ça n'a pas de place, là, à Tout le monde en parle, ou aux chroniques à la radio, même si on en parle moins, on l'oublie. Mais ça n'enlève pas la force, la pertinence de la parole de Dieu. Pape François, avec ceux qui l'aident et avec les grands des autres religions, ont fait un très beau texte en 12-9 sur la fraternité humaine avec les Émirats et le sultan des Émirats, pour dire on est tous interconnectés, on est interreliés et on doit semer cette semence de la fraternité qui va nous faire dépasser les guerres, les injustices, toute forme de pouvoir. Alors, on est dans un grand défi où il faut être averti, avoir une sorte d'intérêt pour que la note soit juste. Moi, ça fait 2 ans et demi que je ramasse tout ce que je trouve dans les journaux sur l'aide médicale à mourir, autant au Québec qu'en France, en Belgique, dans les Pays-Bas. Puis c'est comme si le débat n'est pas terminé. Un débat où on joue avec les mots, où on a besoin de préciser la législation, ou quand ici, au Canada et au Québec, on parle de l'élargir à d'autres situations médicales rendues à terme, mais qu'est-ce que ça veut dire comme impact social? En dessous de ça, il y a la responsabilité de ne jamais perdre de vue le bien commun. C'est pas rien que j'ai des droits. Moi, je décide de ma mort, je ne laisserai pas un chien souffrir comme ça. On a des gros arguments qu'on ne peut pas comparer ou mettre avec d'autres arguments. Mais regardez ce que ça veut dire une société qui gère de façon élargie toute la question de la mort. Ça a des impacts financiers. Un exemple bête, là. On n'est pas en train de parler de ça, mais par exemple, les maisons de soins palliatifs vont mourir. On ne devrait pas faire de l'aide médicale à mourir dans les maisons de soins palliatifs. Les soins palliatifs qui accompagnent en attendant que rendent la personne confortable pour qu'elle vive d'autres choses. Mais tandis que si on demande aux maisons palliatives de le faire, on est en contradiction. Il y a des médecins qui se posent de grosses questions sur j'ai le droit de ne pas aller dans ce sens-là. Ça va contre mon serment d'Hippocrate, qui est de tout faire pour que la vie dure. Bon, c'est des grandes questions, mais pour dire qu'on a besoin d'avoir cette conscience à la fois juste, éclairée, et en même temps ouvrir une porte à ce qui est nouveau. Hey, on n'a jamais eu le temps de penser à ça. Ça devient comme une pratique régulière ici. 18 000, hein, actuellement au Québec. On dépasse tout le monde entier depuis 2-3 ans. On y va largement, on le pratique. Est-ce qu'il y a une réflexion, pas rien que de foi,
Hein? Qu'est-ce que l'Église catholique propose là-dessus? Une question sociale, morale, éthique. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est des questions vivantes qui font qu'on a le devoir de s'arrêter et de partager. Et pour nous qui sommes chrétiens, où sont les valeurs évangéliques là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis devenu l'artisan de la vie? Je peux la tuer pour arrêter une grossesse? Est-ce que je peux l'arrêter pour finir une maladie terminale? Est-ce que je ne suis pas en train de jouer à Dieu, au Maître suprême? Mais je veux juste opposer entre ma décision, et j'y ai droit, et depuis la guerre de 1945, l'ONU qui fait la Charte des droits et des libertés, on a des droits, puis il faut les faire respecter. Les droits des enfants, par exemple, les droits de l'éducation, on a des lieux, puis en même temps, il n'y a pas rien que des droits personnels, il y a de grandes responsabilités collectives. Et c'est là qu'on doit arriver, faire discuter ces deux positions qui ont l'air à s'opposer. Alors, on a besoin de changer le regard, de l'améliorer. Les autres sont importants dans ma vie. Les autres m'aident à faire le monde. Les autres me sont donnés, dans leurs différences, pas nécessairement comme moi, me sont donnés pour qu'avec eux, je cherche des solutions au bonheur, à une meilleure économie sociale, à un meilleur partage, à abolir tout ce qui est force et violence. Les autres sont frères et sœurs, d'heureux partenaires pour que la vie soit meilleure. Alors cette semaine, peut-être qu'on peut penser simplement, quelle est la place des autres dans mon existence? Qu'est-ce que je m'attends de mon voisin, de mes parents? Est-ce que j'ai des attentes sur eux démesurées ou si je suis réaliste? Le sacrement de l'autre, c'est vite à dire, mais c'est gros à faire et à réaliser. Bonne semaine.